Benarbia avec vous également sur le hashtag RMC Live. On vous attend au 32-16. On est ensemble exceptionnellement jusqu'à 1h du matin. Le Paris Saint-Germain vient de s'imposer en finale de Coupe de la Ligue 3-0 face à l'AS Monaco. Dans quelques instants, le début du combat entre Joshua et Parker. Morgan Mori est au Millennium Stadium de Cardiff. Il y a près de 80 000 personnes quand même, Morgan, qui vont assister à ce match. Grosse ambiance, on imagine. Michael Buffer est sur le ring, Nicolas dans un magnifique costume rouge à carreaux avec chemise blanche, nœud papillon. Il a fait chanter les 80 000 spectateurs le Sweet Caroline. Et maintenant c'est l'entrée de Joseph Parker, le champion du monde WBO des poids lourds, le néo-zélandais invaincu en 24 combats. Et bien sûr le public qui crie le nom d'Anthony Joshua pour masquer l'arrivée de Joseph Parker, qui va faire la centaine de mètres qui le séparent du ring. Et il va monter dans quelques instants sur ce ring du stade de Cardiff, le Millennium Stadium. Et Joseph Parker, d'origine samoane, qui est accompagné par des guerriers samoans avec le pagne, avec un collier de fleurs autour du cou, prêt à danser le haka, c'est ce qu'on s'imagine. Et les vapeurs de fumée qui l'accompagnent, il entre dans le stade du Millennium Stadium de Cardiff, Joseph Parker. Écoute ça, Nicolas. Mais ouais, il y a un vrai haka. C'est bon ça. C'est dans le stade, c'est dans le stade. C'est bon ça. Et les deux devant, ils ont l'air ragés. Pour ce genre de combat en boxe, c'est toujours particulier. Ouais. C'est vraiment un sport à part pour ça, quoi. On a des trucs. Il y a 75 000 personnes, c'est ça, il y a au Millennium. 78 000, Daniel, la place la plus chère, 2300 € pour être à côté du ring. Alors, ça c'est un truc, évidemment, j'adore l'ambiance, mais en revanche, j'arrive pas à comprendre le mec qui est tout en haut. Il a mis le blé là, mais il y voit que dalle. Mais il est là. C'est ça, il est là. Ouais, mais là, non, il est là. Mais cette sensation, on dit souvent que de quoi. regarder un match à la télé et dans le stade, même si c'est loin, c'est cette sensation de. Et ça, quand on ne le veut pas, c'est important. En boxe, tu vois, l'espace de compète, il est tout petit par rapport à les écrans et l'ambiance en fait. Après, c'est vrai que l'ambiance, elle est dingue. Ça, c'est à part. Hein. Oh, ils sont un peu tout vieux là, ces amis torse nu avec les colliers là. Oui, ce sont la famille, ça doit être la famille de Joseph Parker, des ancêtres venus. Il y a beaucoup de supporters samoans avec les petits drapeaux qui sont là. Il est néo-zélandais, mais sa famille est samoane. Il garde de grandes attaches là-bas. Dis-moi, Nicolas. Il a quel âge, Michael Buffer? Tu sais ou pas, toi qui sais tout? Mais je me pose la question, il rajeunit d'année en année, c'est incroyable. C'est un personnage d'amour, gloire et beauté. Je crois qu'il a autour de 70 ans. 73 ans. Jérôme Thomas est allé vérifier tout à l'heure, extraordinaire. C'est une légende, lui aussi. On fera le Let's Get Ready to Rumble tout à l'heure et les effets pyrotechniques qui accompagnent l'entrée de Joseph Parker. Le sourire aux lèvres dans une tenue blanche. Il est content d'être là. Il est loin d'être favori face à Anthony Joshua. Mais il a la ceinture mondiale WBO des poids lourds. Ah, le chemin qu'il a à parcourir pour aller scoring comme c'est long. Ouais, c'est long, mais ça doit. Enfin, tu sens la pression, l'adrénaline doit être extraordinaire. Pour la finale parce qu'il y a 2 km encore. Ça doit être excitant. Et ensuite, il doit patienter, attendre Anthony Joshua qui peut le laisser se refroidir sur le ring car il fait relativement froid. Donc c'est bon, on a du temps. On revient dans quelques instants avec toi, Morgan. Dans quelques instants, le début du combat entre Joshua et Parker. On va accueillir Mathieu, qui lui est supporter de l'AS Monaco, qui vient donc de s'incliner 3-0 face au Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue. Salut Mathieu. Salut les amis. Salut Mathieu. Bon Mathieu, est-ce que t'es déçu ou est-ce que finalement pour toi c'est logique? Non, il y a rien de logique dans le football, surtout qu'on a une équipe de qualité. Moi je pense qu'on pouvait faire l'exploit. Après il y a eu des faits de jeu quand même assez litigieux, on va dire, dans le match, et puis voilà, ça donne une victoire pour le PSG. C'est quand même pas les faits de jeu qui ont permis au PSG de s'imposer, Mathieu, soyons sérieux. Je vais pas te dire ça, Daniel, mais bon. Non, mais il y a un écart qui est énorme. À 2-1, le match est relancé. Pour moi, le but de Falcao, il est valable. La règle du foot, c'est que quand le joueur est en retrait du ballon, au moment du centre, il n'y a pas hors-jeu. Voilà, si on en vient même à contester quand il y a la VAR, là, moi, je dis plus rien. Là. Je parle pas de la VAR, je parle juste de Turpin quand il va voir l'arbitre. Quand il va voir la vidéo et qui siffle un hors-jeu de Falcao en disant qu'il n'y a pas but, alors que moi, je la vois la vidéo derrière ma télé et que je suis pas arbitre de foot et que je comprends les règles, à un moment, ça fait chier, quoi. Maintenant, écoute Mathieu, là moi maintenant la vidéo, déjà j'en parlais pas avant, donc avec la vidéo ça me saoule encore plus d'entendre ce genre de propos là. Non mais je te le dis, la vidéo me gonfle, j'aurais préféré ne pas la voir, qui refuse le but en disant bon ben voilà, moi je suis pas sûr, je préfère refuser le but, mais quand il va voir la vidéo
et qui refuse le but, là je comprends pas. Non, mais ce que veut dire Daniel, Mathieu, c'est que tu perds pas le match à cause de l'arbitrage, par exemple. Je dis pas ça, mais à 2-1. Mais sauf que tu commences à parler de ça au lieu de parler de ce qu'ont fait les Monégasques et de la façon dont en fait ils ont été mangés du début à la fin. Ils n'ont pas existé, tout simplement. Mais Mathéo, qu'est-ce que tu peux regretter? Qu'est-ce que tu peux regretter dans un match où tu n'as pas existé? À aucun moment tu existes. Mathieu, tu peux regretter le fait de ne pas exister. Lemar joue 20 minutes. Falcao est bouffé par la défense centrale. C'est pas ça. Sidibé, on l'a pas vu. Radji, on n'en parle même pas. Au milieu de terrain, Moutinho, transparent. Mathieu, tu vas espérer quoi? Non, mais même si il serait revenu même à 2-2, allez, sur deux corners ou deux coups de pied arrêtés, on a vu non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que le non, mais même ça, le Paris Saint-Germain. Dans ces cas-là, Daniel, on joue pas la finale. Non, tu l'as joué la finale, sauf qu'au final, il y a un écart qui est énorme. Ali veut parler, les gars. Vas-y, allez. Non, la différence, Mathieu, c'est que ce soir, Monaco ont été dépassés par le Paris Saint-Germain dans trop de compartiments. Je dis pas le contraire. C'est pour ça que même un fait de jeu, ça n'aurait rien changé parce que à la rigueur, si c'est équilibré et qu'il y a un fait de jeu, là, je suis d'accord avec toi. Parce que même équilibré à 2-1, ça se transforme complètement le match. Mais là, c'est pas le cas. Le milieu de terrain d'habitude que j'aime bien chez Monaco, où des fois on voit un Fabinho, Moutinho être un petit peu rayonnant, ils se sont fait bouffer. En défense, en défense, c'est parti du côté de Sidibé. Dans les couloirs, c'était catastrophique. C'est catastrophique. Non, mais même du côté de Sidibé, Mathieu. Et le pire, c'est que moi, j'étais excité offensivement. Je me suis dit, je vais avoir des buts, je vais avoir un Monaco flamboyant qui va mettre la pression au PSG. Et j'ai jamais vu la défense parisienne mettre en difficulté. Et à ce compte-là, je pense même pas à un moment ou un autre de me dire, Monaco, ils ont raté le coche. Non, ils étaient vraiment dépassés. Et Paris, en plus d'être supérieurs, ils ont géré encore plus de facilité parce que Monaco leur a donné les moyens de le faire encore plus facilement. Et là, le Paris Saint-Germain était tellement au-dessus que tu faisais même pas attention à Monaco après. Est-ce que je peux juste dire une petite dernière phrase avant de partir ? Vas-y, Mathieu. Oui, bien sûr. Daniel, j'ai acheté ton livre. Autopsie des sports français. Je le recommande, il est top. Franchement, c'est très bien écrit. C'est gentil, merci beaucoup. C'est moi qui l'a écrit, donc ça tombe bien. La salle va tout le temps, des mecs. On a beaucoup de choses à apprendre dans ce livre, en fait. C'est surtout pour un jeune supporter de 16 ans là, qui vient de passer. Avant, ça peut lui apprendre beaucoup de choses sur le sport. Pour un supporter de 32 ans qui dit qu'il a perdu une finale 3-0 à cause de l'arbitrage, par exemple. J'ai pas dit ça. Ça va, je déconne, Mathieu. Je passe tout le temps à l'antenne. Je suis toujours le premier à dire que critiquer l'arbitrage, c'est con. Mais bon, voilà, c'est juste que pour moi, l'arbitrage vidéo ne sert à rien aujourd'hui. Et je vous soutiens dans ce que vous dites quand vous dites que justement l'arbitrage vidéo ne servira à rien plus tard. Moi j'ai jamais dit ça. Ce soir je m'en rends compte encore. Moi je le dis oui. Moi je le dis pas ça. Moi je dis qu'il faut le faire mais que ce soit bien fait. Et on est très loin de ça. Moi je dis qu'il faut laisser l'arbitre d'une chose et que. Mais l'arbitre c'est toujours l'arbitre qui décide. Oui, c'est bien, mais et que quand il est pas sûr, il laisse jouer. Mais là n'empêche pas l'autre. Merci Mathieu en tout cas. Merci Mathieu. Salut Mathieu. Bon combat. Bonne soirée mon Mathieu. Tiens, je vous rappelle que vous pouvez gagner justement le ballon de la finale de la Coupe de la Ligue. Vous allez sur le compte Twitter de l'After, vous retweetez, vous followez, vous retweetez, vous serez peut-être tiré au sort. Voilà. On retourne du côté du Millennium, retrouver Morgan Mori, le Principality Stadium. Voilà, il a changé de nom il y a quelques temps également. Et Anthony Joshua entre en piste, Morgan. Dans un peignoir blanc immaculé, il était seulement éclairé par un rayon de lumière au milieu de la fumée, un peu comme Terminator quand il descend sur Terre pour faire la loi. C'était ça Anthony Joshua. On met en scène un ange, l'ange de la boxe, ses initiales qui s'allument en lettres de feu dans ce Millennium Stadium de Cardiff. Anthony Joshua extrêmement décontracté comme à son habitude, il salue tous ses fans, le poing serré, et maintenant c'est les feux d'artifice qui sont déjà là pour saluer l'entrée du champion du monde WBA et IBF des poids lourds. C'est lui le grand favori de cette rencontre, il est seul en scène sur une espèce de petit élévateur qui est en train de l'élever au-dessus de la foule. Nicolas, Anthony Joshua, le dieu de la boxe britannique en ce moment, avec les flammes qui signalent encore une fois son entrée. Il est venu pour en découdre avec Joseph Parker qui l'attend déjà depuis de longues minutes sur le ring, et le public bien sûr n'a Dieu que pour Anthony Joshua. On a fait le noir complet dans la salle au moment de son entrée, et Anthony Joshua qui esquisse quelques directs, quelques crochets alors que la plateforme redescend et qui va marcher jusqu'au ring. Un homme seul, c'est l'impression qu'il donne. Il y avait Parker et son clan, et là Anthony Joshua tout seul qui vient défier Joseph Parker. Ça va démarrer dans une poignée de minutes. T'as quel show, un jeu de lumière, jeu de feu, c'est extraordinaire. Même des barbecues. Magnifique. C'est que ça. Merci Morgan, on se retrouve dans quelques instants. Le début du combat entre Joshua et Parker, c'est dans quelques instants, et ce sera à suivre dans l'after également. On va accueillir Guillaume, supporter du Paris Saint-Germain. Lui aussi
aussi nous a appelé au 32-16. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 face à l'AS Monaco ce soir en finale de Coupe de la Ligue. Salut Guillaume. Bonsoir Nicolas, bonsoir Daniel, bonsoir Ali. Salut Guillaume. Alors qu'est-ce que tu retiens de cette finale toi Guillaume? Il y a un homme qui t'a marqué je crois. Mbappé. Ouais. C'est quand il décide de simplifier son jeu. C'est là où il est bon. Bravo. Et c'est quand physiquement il est bon aussi, quand il est en pleine forme aussi. Parce que Non mais tu insistes sur le point, tu as parfaitement raison, c'est très juste ce que tu dis. Les Quand grands il jou- simplifie Les son grands jeu. joueurs jouent simple. On le disait général. avec Ali, on était en train de regarder le match, Tout le on se dit temps. putain qu'est-ce que c'est compliqué de jouer simple. Ouais, vrai, exactement. Et je vous conseille aussi, après plus tard si vous pouvez, c'est écouter la déclaration de Cavani, ce qu'il a dit à la fin du match. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare et qui a peut-être un départ qui se prépare. Pourquoi Il il a a dit dit quoi quoi? Il a dit quoi? Il a dit, j'ai envie, en gros, il a dit texto, je suis heureux d'être ici, c'est normal de vouloir rester, mais parfois ce n'est pas seulement l'intention d'un joueur qui compte. Ah oui, effectivement, oui. D'accord. Alors je sais pas si ça veut dire Ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire. mais malheureusement pour moi parce que j'ai été un peu déçu quand même de la qualité du match, parce que j'ai vu avant le Bayern Munich jouer contre le Borussia Dortmund, et quand on passe de ce match-là au match de ce soir, même si Bon, c'était pas désagréable comme match quand non, même. c'était pas désagréable, Ouais. mais C'est l'intensité, je suis d'accord avec toi Guy. c'est niveau On intensité. a un manque d'intensité. Je vais t'expliquer un truc. Je suis je vais pas parler comme un vieux, nostalgie, je m'en fous en fait, quand je jouais ou pas. Mais d'avoir la chance d'avoir une Ligue 1 où tu avais, quand Marseille rencontrait Auxerre, mais c'était pas qu'un match, c'était que tu avais à peu près, dans la 10 journées, tu avais 6, 5 gros matchs par journée où n'importe quelle équipe pouvait perdre ou gagner ou faire un match contre une équipe. Et c'est ce qui nous manque en Ligue 1 pour élever notre Alors, niveau. Cela C'est dit, ça. le fait que ce soit trop homogène, c'est pas forcément un gage de performance au niveau européen. Quand la Ligue 1 était hyper compétitive, Oui. au niveau européen, les clubs français n'étaient pas plus pour autant. Non, mais par contre... Il faut que tu aies 2-3 locomotives, pas une seule. Dans les Non, années non, 90, c'est Oui. quand même la meilleure période du foot français. À ce moment-là, Marseille a une bonne équipe, Paris a une bonne équipe, Monaco aussi. Bordeaux, Monaco. Ouais, mais souviens-toi les années où tu démarrais une saison. Demi-finale dans les Oui. années Non, mais t'avais des 90. favoris. Tu vois ce que je veux dire? T'avais 3-4 équipes. On a eu des années, les années 2000, après les non, mais là, tirs de c'était Lyon. catastrophique, Ah bah là, hein. c'était Non, n'importe non, qui non, pouvait être champion. après. C'était Après. Oui, c'est ce que Non, je te dans dis. les années 2000. Ah, après Lyon, tu veux Après dire. Lyon. Ah oui, Après mais là, Lyon. c'était terrible, Voilà. bien sûr, c'est la pire Non, période. mais moi je parle au moment où je jouais Tu moi. jouais, ouais. Je veux dire, les matchs, l'intensité des matchs. Je parle d'intensité technique et C'est physique. physique, ouais. Et tu avais des joueurs après qui évoluaient en équipe de France. Je peux te dire que c'était en même temps des monstres, aussi bien pour la Ligue 1 que pour les matchs internationaux et les Coupes d'Europe. La preuve, c'est que ces joueurs-là, ces fameux joueurs, après, ils ont évolué dans les clubs européens, italiens et tout, et c'était des leaders, parce qu'ils l'étaient aussi en Ligue 1. C'est ce qu'on a moins en dehors des joueurs du Paris Saint-Germain. Et après, quelques joueurs à Monaco, et après, ça fait, d'un coup, tu n'as pratiquement plus rien, et c'est un petit peu dommage. Merci Guillaume de nous avoir appelés. De rien, bonne soirée à vous. Bonne soirée à Ciao, toi ciao, Guillaume. Guillaume. À très très vite. Nous on va revenir dans quelques instants. Il y aura le début du combat entre Joshua et Parker. Vous pourrez le suivre dans l'after. Le combat de l'année. Il sera à suivre ici avec Daniel Riolo, avec Ali Benarbia et avec Morgan Mori. On vous dit à tout de suite.